Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va où? On va direction de Houston, aux États-Unis. Une boîte de nuit très populaire, très prisée. Imaginez, vous êtes une personnalité américaine populaire. Lui, c'est un influenceur, YouTuber plutôt. Donc, YouTuber, influenceur, je pense, pour son cas, parce qu'il est quand même une grosse personnalité. Donc, il a aussi son oseille, son argent. Il a décidé de se faire plaisir dans la boîte de nuit. Vous savez, les boîtes de nuit, ça coûte cher. Aux États-Unis, encore plus. Une bouteille d'eau, t'achètes dans une boîte de nuit aux États-Unis, tu peux payer 17 $. Je me rappelle de ça. Oui, c'est histoire vraie. Donc, bref, ce type-là, il prend 2000 $ américains pour se faire une belle soirée dans une section VIP il a payé sa section VIP avec ses proches, avec lui-même pour fêter son succès, pour s'amuser. Il est content, il se sent boss. Yo, de temps en temps, tu dois te gâter, on se fait plaisir. Et là, maintenant, on va penser que la soirée s'arrête là. Pourquoi on parle de lui? Non, mais parce que l'audace, la sécurité vient le voir. Il arrive voir leur client parce qu'il est un bon client. Au-delà d'être dans la section VIP à 2000 $, il consomme aussi encore plus dans sa section. Donc, il est un bon client. Eux autres viennent le voir dire, hey, tu dois dégager parce que il y a Lil Baby. Lil Baby, il vient d'arriver là. Dégage. On peut te mettre dans une banquette là comme ça. Tu vas t'asseoir avec ton monde dans une banquette pour laisser Lil Baby avec son entourage. The F. Et oui. Donc, on en parle ensemble. Pourquoi est-ce qu'un client devrait donner sa section VIP à Lil Baby? Ici, on n'a pas dit de partager sa section, on a dit de céder, de donner sa section. Lui va se mettre derrière. Le gars, il a payé 2000 $ pour cet espace, sa place. Il est arrivé, il a réservé, il a dépensé son argent. À partir de quel moment on décide que parce qu'une célébrité arrive, ton argent vaut moins que le sien? C'est exactement ce qui est arrivé au YouTuber Mike Adelabou. Et la vidéo est devenue virale parce qu'il a tout simplement répondu « Je m'en fous de qui c'est, je ne bouge pas ». Bien entendu, il y a certains fanatiques qui vont dire « Ben là, c'est Lil Baby, il doit dégager ». Mais doit-il, dans le monde réel, doit-il vraiment dégager? Et je vais vous dire quelque chose. Vous pensez vraiment que Lil Baby se serait souvenu de vous si vous lui avez cédé ou vous lui avez laissé votre place? Il s'en fout de vous. Est-ce qu'il allait vous remercier pendant des années? Probablement pas. On est en 2026, l'époque où tout le monde devait se coucher devant les célébrités est en train de changer. Ça ne marche plus comme ça. Et cette histoire soulève une vraie question. Est-ce qu'un millionnaire a plus de droits qu'un client qui a? Dans le contexte, d'après les vidéos qui circulent, le YouTuber Mike Adelabou avait réservé une section VIP à 2000 $ dans la boîte de nuit encore, à Houston. Puis la sécurité est venue lui demander de quitter sa place afin que Lil Baby et son entourage puissent s'y installer. Première question, pourquoi fallait-il absolument cette section-là? Parce que dans ce club-là, la façon dont c'est fait, il y a plusieurs sections. Si plusieurs autres banquettes étaient disponibles, pourquoi ne pas répartir les membres de l'entourage de cet artiste? Parce que c'est pas juste pour Lil Baby, c'est pour son clan, son crew. Le maître. Deuxième question. Pourquoi est-ce la sécurité qui vient négocier? Parce que techniquement, tu as ton client payant qui est dans ta boîte de nuit, dans ton commerce. Toi, tu veux lui demander une faveur, tu veux avoir son soutien, tu veux qu'il aide ton commerce. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu agis en tant que tel. Parce qu'il y a une différence entre donner un ordre et offrir une solution. Si tu demandes un énorme service à un client, ton client payant, qui a payé, tu viens avec une compensation. C'est-à-dire, c'est plus la sécurité qui doit venir. C'est le big boss, le gérant, le grand patron qui sort et qui vient proposer quelque chose. Soit des bouteilles offertes. Excusez-nous, on a un contretemps avec cet artiste qui vient d'arriver. Ça nous prend au dépourvu. Pouvez-vous nous céder votre section VIP? En échange, voici des bouteilles qu'on peut vous offrir. On peut vous offrir, vous surclasser dans une autre table, dans une autre section. Un remboursement partiel. Je sais que vous avez payé 2000 $, mais on va vous rembourser 1000 $. Et pour 1000 $ pour la soirée, vous allez avoir tel nombre de bouteilles et tout. Ou une autre forme de geste commercial pour dire,
c'est une faveur qu'on te demande et voici les compensations. De la même façon que tu es dans un avion et puis soudainement il arrive un imprévu, on a besoin de ta place, on te surclasse. Écoute, voici qu'est-ce qui se passe, les inconvénients, on va te mettre première classe. On va pas te faire changer de place pour te réduire ta qualité. OK? Mais arriver simplement en disant il faut partir parce que Little Baby est là, ce n'est pas comme ça qu'on traite un client. Et juste pour ça, cette façon de faire, je dénonce, je fais cette vidéo, je dénonce. Donc, on dénonce ce genre d'événement. Donc, si vous êtes à Houston, la boîte de nuit encore, il mérite des mauvais commentaires. Et je le dis comme ça. On est chez la Doha, it's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe. Mais là, j'aime ou j'aime pas ton analyse, c'est correct. Mais je fonctionne pas avec le fanatique. C'est-à-dire, si tu as un esprit de fanatisme, mais c'est Little Baby, did you understand? On y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. En vrai, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Mike Adelabou est resté extrêmement calme. Il est resté calme là. Malgré tout, c'est un manque de respect qu'est-ce qu'il a vécu. Il n'a pas insulté personne, il n'a pas frappé personne, il a simplement répété « J'ai payé cette place, je reste ici ». Et honnêtement, beaucoup de personnes auraient probablement fait exactement la même chose parce qu'au final, ce n'est pas une question de Little Baby, c'est une question de principe. La première chose que je me suis posée, mais c'est quoi ce club-là là? Selon plusieurs médias, l'incident s'est produit au Encore Nightclub à Houston. La vraie question maintenant est simple. Est-ce que ce genre de pratique est habituel? Est-ce que des clients ont déjà été déplacés pour faire plaisir à des célébrités? Bien entendu, ça peut arriver. Parce que oui, cela risque de refroidir beaucoup de monde avant de réserver une section VIP. Quand tu dépenses plusieurs milliers de dollars, tu t'attends à obtenir exactement ce que tu as payé. Quand tu paies, tu as des droits. Certaines personnes disent « Oui, mais c'est Little Baby ». Et alors, le client n'est pas entré gratuitement. Il n'a pas gagné cette place dans les concours. C'est-à-dire que j'aurais compris, il a gagné une place dans le concours et on décide, il y a eu des changements de dernière minute, on le déplace. Non, il a payé sa place. Il l'a payé. Quand tu achètes un billet d'avion en première classe, on ne vient normalement pas te dire de retourner en classe économique parce qu'une célébrité est arrivée à la dernière minute. Ça ne marche pas comme ça. Comme moi, je suis dans ma première classe, j'ai payé plus d'argent, je suis confortable, je suis en train d'étirer mes jambes. Et, excuse-moi, on a Mariah Carey qui vient d'arriver, mais on va te mettre derrière pour la permettre d'avoir ta place. C'est comme ça que ça marche. Non. Donc, pourquoi ça va être différent dans ce cas? L'argent d'un client reste l'argent d'un client. L'organisation aurait dû anticiper. Et ça, c'est le côté, je parle, manque professionnalisme. À mon avis, si Little Baby, là, le petit rappeur Little Baby, il devait venir au club, il avait prévu de venir, son équipe aurait pu prévenir l'établissement à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que les assistants sont là pour ça. Même si que lui peut, dernière minute, dire « Hey, ça me tente d'aller en boîte de nuit, tchouk, ma tête est là, je suis sous ça. » L'assistant doit dire un instant, je suis en train de coordonner. Parce qu'il y a une coordination qui doit se faire. Tu es un artiste. Donc, que ce soit dans ta sécurité, les zones que tu vas prendre, le chauffeur qui va être là, ton entourage, combien de personnes qui vont être là, coordonner avec l'établissement, est-ce que ça va être correct de te recevoir? Parce que tu es quand même une célébrité, même si tu ne viens pas performer en tant que célébrité, oui, c'est une publicité pour l'établissement, mais est-ce qu'ils sont prêts à te recevoir aussi? Donc, il était où son assistant dans tout ça? Je me pose la question. Donc, c'est le rôle des assistants et de l'organisation d'un artiste. Et au niveau de Little Baby, je pense pas qu'il a un seul assistant pour dire « Ah, mais peut-être l'assistant était débordé. » Il a probablement plusieurs assistants qui coordonnent beaucoup de choses. Même quand un artiste décide, il a envie de manger soudainement de la pizza italienne, ben guess what?
Son assistant va s'assurer de vérifier les endroits, regarder les côtes, les endroits, les bons endroits pour recevoir. Que ce soit prévoir le nombre de personnes, réserver suffisamment d'espace, coordonner avec le club. Aussi s'assurer de la sécurité de l'artiste. L'artiste, là, ils ne peuvent pas juste se déplacer dans un endroit. C'est pour ça que, dites-vous, des fois, beaucoup de personnes se disent, il y a des artistes, il y a des personnalités, vraiment, ils vont contacter, ils ont des contrats, ils contactent aussi les paparazzis. Mais souvent aussi, les célébrités, quand ils sortent, ils vont dans un événement public, ils sont repérés facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement de coordination qui se fait de tout ça. De coordonner avec le club. Comme ça, personne n'a besoin de déplacer un client déjà installé. Tout le monde évite une mauvaise publicité. Une polémique qui ne profite à personne. Aujourd'hui, cette histoire fait le tour des réseaux de partout. Quand ça fait le tour des réseaux, ça fait le tour du monde. Et on regarde les commentaires. La majorité des personnes prennent le parti du client et estiment qu'une réservation payée devrait être respectée. Au final, qui sort gagnant? Pas vraiment le club, parce que son image est critiquée. Pas vraiment Lil Baby non plus, même si rien ne montre qu'il ait lui-même demandé directement à faire déplacer ce client. Beaucoup de gens associent automatiquement cette histoire à son image publique. Et parfois, une simple vidéo de 30 secondes peut créer une perception négative pendant très longtemps. Parce qu'on le sait, en effet, certaines personnalités vont bénéficier justement, j'ai envie d'avoir la table proche de la vitrine ou telle table. On va lui donner des faveurs. Mais la faveur ne doit pas venir pénaliser un client, un bon client, un client qui a payé. Cette histoire, elle dépasse complètement Lil Baby. Elle pose une vraie question. Quand un client paie pour un service, est-ce que ce service reste garanti ou peut-il disparaître dès qu'une personnalité connue franchit la porte? C'est-à-dire que j'ai payé 2000 $ pour passer une bonne soirée, mais si jamais il y a telle personne qui vient, on va m'éjecter. Personnellement, je pense qu'un établissement doit respecter ses engagements envers tous ses clients. Si une relocalisation est nécessaire, elle devrait se faire avec une véritable compensation et avec l'accord du client, pas simplement parce qu'une célébrité est arrivée. Maintenant, dans les commentaires, c'est à vous de jouer. On pratique notre discernement ensemble. À la place de Mike Adelabu, le YouTuber, vous auriez accepté les 2000... Vous aurez accepté pour 2000 $ que vous avez payé de changer de table. Et c'est même pas de table. On l'a pas proposé une autre section VIP plus petite. On l'a dit, le gars de sécurité l'a dit, oh, mais on a des banquettes pas loin ici qu'on peut vous foutre. On peut vous mettre dans les banquettes pas loin. Ça veut dire, c'est pas comme ça on dit, peut-être t'étais dans la section centrale, on va te mettre dans une autre salle VIP, mais qui est un peu plus petite, mais on va compenser ça avec peut-être 2-3 services de bouteilles. Non, c'est qu'on te fout dans les banquettes où c'est plus nécessairement VIP. Parce que les banquettes, quand tu es assis dans les banquettes, depuis que tu achètes une bouteille, tu dois avoir acheté une bouteille, on te donne une banquette. C'est comme ça que ça fonctionne dans les clubs. Ça veut dire que c'est quoi le but de tout ça? Ça veut dire qu'on n'a pas proposé de le rembourser. On n'a pas dit, regarde, on a eu une visite de dernière minute, on te rembourse ton 2000, va dans la banquette, on s'excuse, tiens une bouteille, on va aller vous amuser. Non, on te fout dans la banquette, t'as fini de payer ton 2000 $, mais en plus, il ose dire, à cause que Lil Baby est là, mais who is Lil Baby? C'est qui Lil Baby? Moi, je n'étais même pas venue en soirée pour Lil Baby. Donc, cette boîte, ça passe mal. Ou sinon, est-ce que vous aurez été dans l'optique d'accepter et parce que c'est Lil Baby, d'aller vous mettre dans un coin? Ou sinon, vous aurez dit, mais moi, je bouge pas de là. Tu sais, j'ai payé, je suis en règle, j'ai payé pour mon moment, je n'ai pas à bouger de ma section si je l'ai payé pour. Vous aurez fait quoi dans les commentaires? Et puis actuellement, du côté de Lil Baby, il n'a pas parlé de cet événement-là, mais son nom est entaché. Parce que c'est comme, t'es tellement une diva que tu veux déranger les personnes comme ça pour ton statut de rappeur. We don't care about you. C'est quoi les derniers sons qu'il a fait même? Oui, je le dis. Lil Baby, maintenant il est plus invité dans les white parties et puis on le voit dans des positions bizarres avec d'autres hommes. C'est juste dans ça qu'on le voit. Bref, let me know guys, je dois tout dire. Ou sinon on l'entend avec ses baby mom, il a couché avec un tel, il a fait ci. On l'entend même plus dans le rap de toute façon. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur cet événement. Laissez-moi savoir, vous aurez fait quoi vous? Ok? Ça peut vous arriver. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as tel restaurant que tu voulais aller avec ta famille ou tes amis, peu importe. Un restaurant très coté, très prisé.
qui coûte de l'argent, de l'oseille, mais toi, tu as préparé ton budget pour. Et là, tu arrives dans ton restaurant, c'est-à-dire tu as tout préparé ton kit, tu es assis avec ton monde, tu vois la sécurité du restaurant vient te voir. Peux-tu dégager? Toi, tu regardes pourquoi? Ben, parce qu'il y a Tila qui vient d'arriver, là, elle vient d'arriver. Et puis, on va, la table où vous êtes assis, là, c'est cette table-là, cette section-là qu'on va lui donner. Donc, par contre, on peut te mettre dans la table proche des toilettes. L'éclairage est peut-être pas la même chose, mais il y a peut-être plus d'éclairage parce que quand le monde font les allers-retours aux toilettes, donc ça fait beaucoup d'éclairage pour vous aussi. Vous allez quand même avoir le même menu et tout, mais vous allez juste être proche des toilettes. Est-ce que vous aurez accepté sous prétexte que c'est Tila ou pas? Bref, j'ai dit le nom de Tila, aussi simple que ça. On se retrouve au prochain. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.